Les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir à toutes et à tous à ce magazine d'information Humura Burundi de ce 11 avril 2020. D'abord, les principaux titres. La violation des droits des routiers avec pour prétexte la prévention contre le coronavirus est à l'origine du blocage de l'entrée des marchandises au Burundi depuis plus de 5 jours. Les camionneurs accusent le gouvernement du Burundi. 7 membres du parti CNL de la colline Chunyu en commune Buganda, province Chibitoke, totalisent 4 jours dans les cachots du commissariat provincial de Chibitoke. Dans le Munich Magazine au cœur de la société, le Mini Magazine au cœur de la société donne l'occasion à différents hommes politiques de s'exprimer sur les prochaines élections de mai 2020. Et voilà pour le sommaire. À la présentation, Trésor Nyongabo et Steve Nyungeko assurent la mise en onde. Ouvrons ce journal avec la page gouvernance. Les routiers qui transportent des marchandises dans la sous-région refusent d'entrer au Burundi depuis plus de 5 jours. Ces routiers qui se sont actuellement rassemblés sur la frontière Kabanga-Kobero accusent les autorités burundaises de violer leurs droits en prétextant de prévenir du coronavirus. Le gouvernement du Burundi est revenu sur sa décision d'empêcher aux Burundais binationaux de sortir du pays en cette période de la pandémie du coronavirus. Une note verbale du ministère des Relations extérieures autorise enfin ces personnes à sortir le pays par des vols humanitaires. La décision du gouvernement de Gitega n'a pas laissé indifférent des groupes parlementaires belges. Ces derniers ont déposé ce samedi une proposition de loi pour étendre l'assistance consulaire aux binationaux. Le point avec Janvier Ninina Hazoué. Le gouvernement de la République du Burundi a accepté d'autoriser les personnes ayant une double nationalité, dont la nationalité burundaise, à sortir par les vols humanitaires pour quitter le territoire du Burundi. Tel est le contenu d'une note verbale du ministre des Affaires étrangères de la République du Burundi à l'intention de missions diplomatiques et consulaires ainsi qu'aux organisations internationales accréditées au Burundi. Cette note précise que les personnes concernées par cette autorisation sont celles n'ayant pas de résidence permanente au Burundi et qui ont été frappées par l'annulation des vols des avions commerciaux à l'aéroport international de Bujumbura. Les personnes ayant une double nationalité mais qui résident ou réalisent leurs activités quotidiennes au Burundi ne sont pas concernées, insiste la note. En réaction à un tel comportement, les groupes parlementaires Écolo Groen et le PS trouvent que la crise du Covid-19 a mis en lumière l'importance de l'assistance consulaire pour venir en aide aux Belges bloqués à l'étranger. Ces groupes réalisent cependant que l'article 79 du Code consulaire, introduit en 2018, prévoit que les binationaux ne peuvent prétendre à l'assistance consulaire lorsqu'ils se trouvent dans le pays de leur seconde nationalité. Ainsi, les deux groupes ont introduit ce vendredi une proposition de loi pour abroger cette restriction du code consulaire et étendre l'assistance consulaire à tous les Belges, peu importe leur binationalité. Pour rappel, en date du 4 avril, le gouvernement burundais a empêché une trentaine de personnes de monter à bord d'un avion spécial affrété pour évacuer les Belges vivant au Burundi. Janvier Ninina Hadzoué, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a nommé ce vendredi un comité scientifique élargi chargé de la mise en place d'un protocole de prise en charge et de suivi d'un malade du coronavirus. Ce comité composé de 23 membres est présidé par Dr Théodore Nyongabo, son vice-président et Dr Joseph Nyandwi,
tandis que le secrétariat va être assuré par Eric Yamouremier et Adolphe Doleraho. Les autres membres de ce comité sont Jean Nibaruta, Dieudonné Karorero, Dieudonné Habonimana, Siméon Bigirimana, Martin Manirakiza, Deo Bigirindavi, Leonidas Misago, Liliane Ngengurutse, Silver Sakubu, Stani Harakandi, Oscar Nimhaye, Deo Simbarakiye, François Ndikumwenayo, Claudette Ndaikunda, Lies Iteka, Benigne Buzingo, Deogracias Ntukamazina, Faustin Ndayizeye et Francine Kabatesi. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Poursuivons ce journal avec la page Droits de l'homme. 7 membres du parti CNL de la colline Chunyu en commune Buganda, province Chibitoke, sont incarcérés au cachot du commissariat provincial de Chibitoke depuis ce mardi. Selon les habitants de la localité, ces membres du parti CNL sont détenus suite à la querelle avec un Imbonela Kouré qui voulait démolir une permanence du parti CNL sur cette colline. Les détails avec Vicky Chris Ninheretse. Les noms des militants du parti CNL détenus qui sont déjà connus sont Dayambadje, Jacques, Léonard alias Nyangoma, Alexis Sionarida, Gilbert et Joseph. Selon notre source d'Ouganda, l'origine de ces arrestations est la bagarre qui a éclaté entre les militants du CNL et les Imbonela Kouré lorsqu'un Imbonela Kouré a été attrapé alors qu'il s'apprêtait à démolir la permanence du parti CNL. Il y a un Imbonela Kouré qui a été attrapé cette même nuit. Il venait démolir la permanence du parti CNL. Il a été attrapé par des membres qui veillaient sur leur permanence car la première avait été démolie par les Imbonela Kouré. Les membres du CNL ont alors par après appelé le chef collinaire pour lui montrer le malfaiteur. Le chef collinaire a signalé d'autres Imbonela Kouré pour venir libérer leurs camarades. Il y a donc eu une bagarre entre ces deux camps et la police est intervenue. Ils ont emmené les membres du parti CNL au cachot du commissariat provincial de Chibitoke. Le lendemain matin, un responsable des Imbonela Kouré de Buganda, accompagné par un certain Mao, qui est aussi un Imbonela Kouré, ont menacé certains membres du parti CNL sur la colline Chunyu. Ils ont même pris des bétails de quelques-uns. Il y a un membre du parti CNL qui a une vache laitière. Ils lui ont pris la vache pendant 2 jours pour qu'il ne traite pas sa vache, arguant que son fils est l'un de ces jeunes du parti CNL qui s'était bagarré avec les Imbonela Kouré cette nuit. Il a fallu l'intervention de l'administrateur qui a ordonné aux Imbonela Kouré de lui rendre la vache car elle n'a rien à voir avec les différents politiques. Les membres du parti d'Agaton Gwassa de la commune Buganda demandent aux responsables du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, d'arrêter de persécuter les membres d'autres partis politiques. À ce propos, nous avons essayé de joindre Emmanuel Bigirimana, administrateur de la commune Buganda, mais il n'a pas voulu s'exprimer. Merci à Vicky Chris Ninheretse. Nous vous le disions dans le sommaire de ce journal. Les routiers qui transportent des marchandises dans la sous-région refusent d'entrer au Burundi depuis plus de 5 jours. Ces routiers qui se sont actuellement rassemblés sur la frontière Kabanga-Kobero accusent les autorités burundaises de violer leurs droits en prétextant de prévenir du coronavirus. Émile Nibasumba pour plus de détails. Ils ont garé leurs camions sur le côté tanzanien. La plupart de ces camionneurs viennent de passer plus de 5 jours sur la frontière Kabanga-Kobero. Ils refusent d'entrer au Burundi pour le moment. Personne n'est autorisé à recevoir quelque chose. Si tu montes dans le véhicule avant d'acheter de l'eau ou de la nourriture, tu n'as rien à demander. Si par malchance tu descends du véhicule, on te frappe ou t'exige de payer 200 000 francs, 300 voire 500 000. Pire, c'est qu'on nous dit que lorsque nous venons de la Tanzanie, on amène le coronavirus. Interrogé par Kwizera TV, ce routier indique qu'au Burundi, en quarantaine, on se partage à 2, un seul lit. Il y a 2 semaines, j'étais au Burundi où je transportais du carburant. On nous a mis en quarantaine dans une maison et nous y avons passé 5 ou 6 jours. Nous dormions à 2 sur un seul lit.
Le ministre de la Santé et ceux en charge des affaires de la communauté est-africaine s'étaient convenus que les 6 pays de la communauté allaient faciliter les échanges commerciaux malgré que certaines frontières étaient fermées dans le cadre de la prévention du coronavirus. Ce camionneur explique comment d'autres pays de la sous-région s'y prennent. Kwa mfano kama Rwanda, wakisha kupima boda, unaondoka mwenyewe bila escort, bila mtu mwingine yote. Au Rwanda, par exemple, le test se fait sur la frontière. On te laisse continuer la route tout en te recommandant de ne parler avec personne ou lui donner des marchandises. On n'est pas permis à faire une escale jusqu'à destination, que ce soit au Madjegwa ou ailleurs. Après le déchargement des marchandises, on retourne sans aucun problème. Ce qui se passe au Rwanda se fait également dans les autres pays voisins, comme le Kenya. Mais au Burundi, c'est différent. On dirait qu'on est en guerre. Ces routiers qui transportent du carburant et d'autres marchandises indiquent qu'ils ne feront plus le transport vers le Burundi tant que les autorités tanzaniennes et celles du Burundi ne résolvent pas la question. Elles doivent nous promettre que nous ne serons plus malmenés sur le territoire burundais, exige-t-il, après que le Burundi ait déclaré que ses frontières avec le Rwanda et la République démocratique du Congo sont fermées depuis le 27 mars dernier et qu'aucune marchandise ne passera par là. Les frontières entre le Burundi et la Tanzanie étaient les seules où passaient les marchandises à destination du Burundi. Merci aussi à Émile Nibasumba. Le parti CNDD-FDD devrait faire preuve de maturité politique après 15 ans au pouvoir et empêcher sa milice de continuer à persécuter les membres des partis de l'opposition. C'est du moins l'avis d'Encher Nikoyagidze, président de la Ligue burundaise des droits de l'homme ITEK. Une réaction qui vient suite à la recrudescence d'actes d'intolérance politique attribués à la jeunesse du CNDD-FDD. Je vous prie de suivre Encher Nikoyagidze. Il est président de la Ligue ITEK. Depuis la fin de l'année 2019, nous avons remarqué une intolérance politique exagérée, manifestée par des arrestations, des tueries, des tortures, voire même des disparitions forcées infligées aux membres des partis d'opposition au moment où nous approchons une période électorale. Ça devrait être une occasion du pouvoir en place de montrer, d'exhiber sa maturité politique, avoir 15 ans de règne, et aussi une occasion pour que le candidat du CNDD, FDD général Ndayishimiye, prouve que son règne sera différent du règne du Nkurunziza qui a été vraiment une malédiction pour la population burundaise. Et à la ITEK donc, les arrestations de ces 6 personnes conduites dans la prison de Mpimba, c'est un des cas, c'est beaucoup de cas, c'est généralisé dans toutes les provinces. Ils sont des gens du CNR, ils sont arrêtés du jour le jour, ils sont conduits dans des cachots, soit des cachots connus ou prisons, ou même dans des cachots illégaux inconnus, des lieux inconnus. Donc tout ça, vraiment, nous implorons le pouvoir en place d'arrêter ces actes ignobles, de protéger toute la population, de laisser les membres des partis d'opposition jouir de ces droits, s'exprimer, ouvrir ces permanences, aussi échanger avec les membres. Et nous demanderons aussi aux membres des partis d'opposition de rester sereins, aussi de résister et ne pas faire comme les autres. C'était Encher Nikoyagidze. Quiconque intimide toute personne qui agit individuellement ou en association avec d'autres en vue de l'empêcher de faire valoir ses droits ou ceux des autres viole le prescrit de la déclaration de l'ONU sur les défenseurs des droits humains, déclare Thierry Nibasame, chargé des programmes à la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle. Il s'agit d'un 3e message lancé dans le cadre de la continuité de la campagne sur la légitimité du travail des défenseurs des droits humains amorcée par la CBDDH il y a 2 semaines. Suivez Thierry Nibasame, chargé des programmes à la CBDDH. Le premier article reflète le titre de la déclaration qui est assez révélateur.
En effet, elle s'intitule « Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnues ». Alors, un défenseur des droits humains étant toute personne qui, individuellement ou en association avec d'autres, œuvre à la promotion et à la protection des droits humains, quiconque intimide toute personne a envie de l'empêcher de faire valoir ses droits et ceux des autres, viole le prescrit de cette déclaration. L'article 1er de la déclaration est plus explicite. Il stipule que chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales au niveau national et international. Comme nous l'avons déjà évoqué dans les objectifs de la présente campagne, nous voulons porter à la connaissance des citoyens en général et des défenseurs des droits humains en particulier cet outil international qui nous protège tous. Ainsi, certains dirigeants burundais qui, sciemment ou par ignorance, disent que seuls les élus du peuple investis dans le mandat populaire peuvent s'occuper des problèmes que traitent les défenseurs, portent une sérieuse entorse à la dite déclaration. Par cette dernière, l'Assemblée générale des Nations unies reconnaît et apprécie plutôt la précieuse contribution qu'apportent les individus, groupes et associations à l'élimination effective de toutes les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales du peuple et des personnes, notamment des violations massives, flagrantes ou systématiques. Nous lisons ceci à l'alinéa 4 du préambule. Chers citoyens, défendez vos droits et ceux des autres, parce que c'est votre droit et il est garanti par le droit international. 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent 173 jours d'incarcération à la prison centrale de Bubanza. Egide Harerimana, Terence Mozenzi, Christine Kamikazi et Agnès Ndirubusa ont été arrêtés le 22 octobre 2019 au moment où ils s'étaient rendus en commune Musigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières et des groupes armés. Entre-temps, les associations des défenseurs des droits humains nationales et internationales ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. Page économie, persistance de la pénurie de sucre dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura. Une fois disponible, il s'achète à 3500 francs le kilogramme et ne dure que le temps de l'arroser. Certains commerçants indiquent qu'ils sont obligés de le vendre à un prix élevé car ils reçoivent une quantité insuffisante. Le point avec Emmanuel Niyongeko. Certains habitants de la mairie de Bujumbura éprouvent des difficultés pour trouver du sucre. Une fois disponible, il s'achète à un prix élevé par rapport au prix officiel. Ce citoyen qui habite au sud de la ville de Bujumbura dit ne pas comprendre cette pénurie dans la mesure où les autorités ne cessent de dire que la production a été bonne à la Sosimo. En zone de Musaga, dans la municipalité de Bujumbura, nous avons un problème sérieux de trouver du sucre. Nous le cherchons partout, mais sans succès. On peut même quitter Musaga pour aller le chercher en zone Kanyosha. Chaque fois, on nous dit qu'il n'y en a pas. Une fois disponible, on l'achète à 3000 ou à 3500 francs le kilo, au moment où le prix officiel est de 2500 francs. Ce qui nous choque le plus, c'est que nous ne trouvons pas le sucre qui est produit chez nous et que le gouvernement chante toujours que sa production est suffisante. De leur côté, les petits commerçants affirment qu'ils reçoivent une petite quantité de sucre par rapport à celle voulue, raison pour laquelle ils optent pour la majoration de son prix. Par exemple, moi je l'achète à celui qui l'achète à un grossiste qui, à son tour, l'achète directement à la Sosumo. Je peux l'acheter en ville à 2500 le kilo et c'est moi le détaillant qui perd. Je suis dans l'obligation de le revendre à 3000 francs burundais pour gagner quelque chose. Le sucre est insuffisant, raison pour laquelle son prix doit être revu à la hausse. Dans certaines alimentations, on exige aux clients d'acheter un autre article pour avoir du sucre. À ce propos, les commerçants et les consommateurs demandent aux autorités habilitées de leur fournir de la lumière. Merci aussi à Emmanuel Niyongeko. La population de la zone Chibitoke en mairie de Bujumbura est préoccupée par l'absence d'évacuation des ordures et déchets ménagers. Dans les ménages et au bord de certaines rues, des mouches et des asticots pullulent dans des immondices d'ordures pourries. Les habitants craignent d'attraper des maladies de main sale. Marie-Ange Irakozé nous fait le point.
Dans certains des ménages de la zone Cibitoke à mairie de Bujumbura, cette situation dure déjà près de 4 mois. Les habitants de la localité essaient de la gérer chacun à sa manière. Certains mettent les ordures dans des sacs et cherchent à s'en débarrasser en déposant ces sacs au bord des rues. D'autres gardent ces sacs poubelles à l'intérieur des enclos pendant X temps. Ces ordures ménagères y pourrissent et dégagent une odeur nauséabonde. Témoignage d'une habitante de la zone. Ça fait maintenant plus de 4 mois qu'on ne passe plus ramasser les immondices. On trouve alors de tas de déchets dans les parcelles. La situation est pareille dans presque tous les ménages de la zone. Ces ordures attirent des mouches. De ces sacs poubelles coulent des liquides, surtout en cette période de pluie abondante. Pour s'en débarrasser, certaines familles déposent des sacs pleins d'immondices dans les rues. Il est fréquent de trouver des enfants en train de jouer non loin de ces ordures ou encore des personnes en train de préparer de la nourriture à côté de ces déchets. À côté des sacs pleins d'ordures puantes et sur lesquels des mouches se posent tout le temps, l'on peut trouver des enfants en train de jouer ou des mamans en train de cuisiner aisément. Vraiment, c'est très grave. Nous avons peur d'attraper des maladies de mains sales telles que le choléra et la dysenterie bacillaire. Ces habitants de la zone Cibitoke demandent au maire de Bujumbura de réorganiser le ramassage des ordures ménagères. La rédaction de la RPA a cherché à joindre Freddy Mbonima, maire de la ville de Bujumbura, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Marie-Ange Irakodze, les parents des élèves des écoles fondamentales en commune Lutovu de la province Bururi demandent aux autorités habilitées de traduire en justice le directeur de l'ECOFO Mukoni pour avoir facilité ses élèves à tricher l'examen de la direction communale de l'enseignement. Une tricherie qui a fait que les élèves qui ont passé ce test en commune Lutovu partent en vacances sans avoir eu leur résultat du deuxième trimestre. Les détails avec Onésime de Shima Gizé. Cette tricherie au test communal dont le directeur de l'ECOFO Mukoni, Zaché Bigirimana, serait responsable a été constatée pendant la correction de l'examen. Après quelques heures d'interrogatoire, l'une des élèves qui ont été suspectées a fini par accepter qu'elle a eu ce test de la part de son directeur, comme le témoigne l'un des parents. C'est lors de la collection qu'ils ont découvert que l'examen a été triché. Les enseignants ont été étonnés par le résultat obtenu et ils ont commencé à avoir des doutes. Ils ont vu par après un message que ce directeur a envoyé par téléphone à l'une des élèves lui demandant d'être trop prudente car une fois découvert, il risque de perdre son boulot. 4 élèves ont fini par accepter qu'ils ont eu ce test de la part de leur directeur. Les parents déplorent l'attitude des autorités habilitées qui n'ont rien fait jusqu'à présent pour engager une poursuite judiciaire contre ce directeur. Ce jeudi, le directeur communal de l'enseignement et le conseiller pédagogique à la DCR Lutovu se sont rendus sur place pour s'enquérir de la situation. Le directeur responsable de cette tricherie a avoué la faute qu'il a commise et il a écrit une lettre au DCR pour demander pardon. Ce qui est étonnant, aucune poursuite judiciaire n'a été engagée jusqu'à présent contre ce directeur qui a violé le code d'éthique professionnelle. Les élèves sont partis en vacances sans qu'il y ait une proclamation des résultats. À ce propos, nous avons essayé de joindre Salvatore Harimesh, le directeur de l'enseignement en commune Lutovu, mais sans y parvenir. Merci à Onésime de Shima Gizé. Nous nous excusons, le mini-magazine au cœur de la société n'est pas disponible indépendamment à notre volonté. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. À la présentation, vous étiez avec Trésor Nyongabo et Steve Nyongeko à la manette. Passez une agréable soirée chez vous et une bonne fête de Pâques pour demain. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.